Nous sommes quasiment tous concernés. 95% des Français ne bougent pas assez pour se maintenir en bonne santé. C'est le constat inquiétant dressé par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. La crise Covid n'a rien arrangé, alors même que la Haute Autorité de Santé considère le sport comme un traitement à part entière, au même titre que les médicaments ou les interventions chirurgicales. Alors comment lutter efficacement contre la sédentarité? On va aller scanner tout ça avec le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que l'on bouge vraiment moins qu'avant? Ah oui, on bouge beaucoup moins qu'avant. Alors c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps. Le confinement n'a pas arrangé les choses. Ça fait très longtemps qu'on se bat pour faire dire attention, on va à la catastrophe. Comment expliquer cette baisse d'activité? À la révolution numérique, dans 10-12 ans, on se retrouve avec des systèmes qui font qu'on reste beaucoup de temps assis et qu'on bouge de moins en moins. Alors après, il y a aussi nous. Par exemple, je rappelle à tout le monde qu'on a le droit de monter les marches d'un escalator. Ça, c'est pas de la faute de la société, c'est nous qui choisissons. Donc ça veut dire sur risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus notamment? Oui, alors ça, c'est les pathologies les plus classiques. Et on ne sait pas, par exemple, que si je regarde 6 heures par jour la télévision au lieu de 3 heures par jour, eh bien, je multiplie par 2 mon risque d'avoir un cancer. Donc ça, c'est parfaitement démontré. Alors, il y a les cancers, il y a la maladie d'Alzheimer, il y a toutes les maladies inflammatoires, toutes les maladies chroniques, 20 à 30% de plus de risque si je ne bouge pas assez ou si je suis trop assis. Est-ce qu'il y a un moyen simple d'évaluer son degré de sédentarité? Alors, le degré de sédentarité, ça devient un risque quand vous êtes assis chaque jour plus de 7 heures, en moyenne, bien évidemment. Et puis, ce qui est très mauvais, c'est les périodes assises de 2 heures sans se lever. Le moyen le plus simple, c'est de revoir le retentissement de la sédentarité sur moi, c'est-à-dire combien je peux monter d'étages d'escalier, d'un bon pas, bien sûr, sans être très essoufflé. Si j'en monte 2, j'ai une mauvaise capacité physique, j'ai une mauvaise santé. Si j'en monte 4, j'ai une bonne capacité physique, j'ai une bonne santé. Si j'en monte 6, j'ai une très bonne capacité physique et une très bonne santé. Alors ça suppose déjà d'oublier l'ascenseur. Est-ce que vous pourriez nous recommander une fréquence d'activité physique pour être en bonne santé? La fréquence, elle est très simple, c'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Activité physique, mais ça ne veut pas forcément dire sport. Non, je ne parle pas du tout de sport, justement. On n'a pas besoin d'acheter des chaussures, d'aller dans une salle. C'est simplement faire de l'activité physique, y mettre un petit peu d'essoufflement et un peu de renforcement musculaire, donc monter des escaliers. Depuis 2017, les médecins traitants peuvent prescrire une activité physique adaptée à leurs patients qui sont malades chroniques en affection longue durée. Comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche? Il faut que le médecin prescrive de l'activité physique adaptée et à ce moment-là, on va pouvoir aller voir ces spécialistes du sport santé. Je dis toujours aux médecins, c'est une perte de chance pour votre malade si vous ne prescrivez pas l'activité physique. Donc on a une ordonnance, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pris en charge ou remboursé. Effectivement, ce n'est pas actuellement pris en charge. La kinésithérapeute, ça va pouvoir être pris en charge. C'est plus compliqué chez les enseignants d'activité physique adaptée qui, eux, ne sont pas des paramédicaux. Alors comment on peut contourner ça? Beaucoup de mutuelles proposent une prise en charge. Et puis là, il y a eu une petite avancée sur les cancers, où il y a une partie de la prise en charge pour l'évaluation initiale. Donc il y a un progrès, mais on est encore loin du but. Pour terminer, quel serait votre message aux candidats à la présidentielle? Prévention, ça veut dire prévenir. On sait qu'on va avoir de plus en plus de malades, on a de moins en moins de médecins. Je ne vois pas comment on va pouvoir s'occuper de ces patients. Aujourd'hui, la première cause d'arrêt cardiaque en France, avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Nos enfants, actuellement, ont leur capacité physique, donc leur capital santé, qui a baissé de 25% comparé à avant. Donc je transpose, nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans. Donc si on ne fait rien, on ne pourra pas prendre, nous médecins, ces patients en charge. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. Parmi les progrès, il y a les maisons sport santé. Depuis leur lancement en 2019, elles ont permis d'accompagner 360 000 personnes malades ou éloignées du sport. À bientôt pour un prochain scan.